بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمة الله عليه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغلت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كأن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بالثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد jusqu'à ce niveau متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. Donc, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle al-hadith al-matrouk. Al-hadith al-matrouk, ça veut dire rejeté, laissé. On l'a laissé, ça vient de taraka, il a laissé. Il a été rejeté, on ne l'a pas accepté. Donc, il y a une sorte de hadith selon les muhaddissines qu'on appelle al-matrouk. 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 À ce niveau, l'auteur veut nous rapprocher le sens et nous enseigner qu'est-ce que les muhaddissines appellent al-hadith ou al-matrouk. Matroukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa karat. C'est tout hadith, non seulement c'est une seule personne dans une génération, toute une génération, c'est une seule personne qui l'a rapporté. C'est une seule personne qui l'a rapporté. Et cette personne, tous les savants du hadith, tous les savants des rijal sont unanimes du fait qu'il est daïf.
il est daif. Matrukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa karat. Donc c'est comme s'il n'était plus quelque chose parce que son hadith est rejeté. Fa huwa karat. En réalité, rawi al-hadith al-matruk huwa muttahamun bil-kazib. Huwa muttahamun bil-kazib. C'est cette personne-là qui est diffamée par le fait qu'il a l'habitude de mentir. Il a l'habitude de mentir. Le mensonge ici, c'est-à-dire il a l'habitude de mentir dans sa causerie, dans ses propos avec les hommes. Même si on ne l'a jamais attrapé mentir au nom du prophète, pour faire la différence entre lui et le maudou. Lui, il est reconnu al-muttahamu bil-kazib huwa allazi yakdhibu fi hadith an-nas. Allazi yakdhibu fi hadithihi lin-nas, fi hadith an-nas. Amma al-maudou fa huwa allazi yakdhibu fi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le matrouk ici, il est moins grave que le maudou du fait qu'il n'a pas menti sur le hadith du prophète. Mais le fait qu'il a l'habitude de mentir dans sa causerie, dans ses habitudes avec les hommes, on n'a rien qui nous garantit qu'il ne pourra pas aussi mentir sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaît qu'il ment quand il cause, quand il dit quelque chose. Même si on n'a pas encore attrapé en train de mentir sur le hadith du prophète. Mais rien ne nous garantit qu'il ne pourra pas mentir sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès la base, on a dit qu'il est muttahamu bil kazib dans son hadith, il est daif. Il est daif automatiquement et son hadith ne peut être accepté en aucun cas. Tout ceci, c'est pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le hadith al-matrouk, c'est le hadith du muttahamu bil kazib, celui-là qui est diffamé du fait qu'il a l'habitude de mentir. Il est donc daif et son hadith n'est pas accepté. C'est lui qu'on retrouve dans une chaîne de transmission. Non seulement il est seul qui l'a rapporté, il est seul qui a rapporté un hadith. On ne l'a jamais vu mentir sur le hadith, mais il a l'habitude de mentir dans ses propos avec les hommes et autres. Et on vient retrouver encore maintenant un de ces hadiths. Seul, il n'y a pas une autre voix qui mentionne également le hadith. Puisqu'ici, il y avait d'autres voix, on devait accepter le hadith par les autres voix, pas par lui. Mais, dans tout ça, c'est sa seule voix qu'on retrouve concernant ces hadiths-là. Puisque chaque hadith a une voix qu'on suit pour arriver, et c'est ça la chaîne de transmission. Et pourtant, tous les savants du domaine sont unanimes qu'il est daif. Alors lorsqu'on trouve ces genres de personnes, on dit que son hadith est matrouk. Haza hadithun matrouk. Ibn Hajar, toujours dans Nukhba, il a bien expliqué ceci. Inna al-matrouka huwa ma rawahu rawin muttahamun bil kazib. Muttahamun bil kazib. Donc, le fait qu'on doute sur lui, il peut mentir aussi sur le prophète parce qu'il a l'habitude de mentir dans l'ensemble. Son hadith est rejeté et c'est celui-là qu'on appelait al-muttaham bil kazib, et sa riwaya, son hadith est considéré hadith matrouk. Matroukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa karat. Donc en ce qui concerne le hadith al-matrouk, c'est parce que non seulement il n'est pas accepté parce qu'il a l'habitude de mentir, même si on ne l'a pas pris, piqué en train de mentir sur le prophète, là on ne veut même pas arriver là-bas. On essaie de bloquer et on n'accepte pas cela. Et ça s'ajoute encore le mal, il est le seul qui l'a rapporté. Là ça vient encore ajouter le mal, le fait qu'il soit seul. L'incertitude donc est ici considérée plutôt une certitude et on ne prend pas dans son hadith. Haza huwa al-hadith al-matrouk. Après le matrouk, nous avons ce qu'on appelle le hadith al-maudou. Mais le hadith al-maudou, on aura besoin de toute une assise pour l'expliquer. Donc on va se limiter au niveau du matrouk pour revenir sur l'importance de connaître
la catégorie de tous les transmetteurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce travail-là, c'est le fruit d'un autre travail. Et l'autre travail est une cause qu'Allah a voulu. Allah a pris l'engagement de protéger sa religion, de sauvegarder sa religion. Sauvegarder la religion ici, ça veut dire que ne pas laisser cette religion, cette révélation être falsifiée comme les livres précédents. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah donc a pris l'engagement de sauvegarder sa religion. Sauvegarder quoi? Sa révélation. La révélation ici, c'est deux choses. La révélation, c'est le Coran et c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même manière, le même chemin qu'on a pris pour sauvegarder ce Coran-ci contre tout changement, contre toute falsification, c'est le même chemin qu'on a pris pour sauvegarder aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même le Coran, c'est arrivé chez nous toujours par la même voie des chaînes de transmission. فالإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. La chaîne de transmission, donc, ça fait partie de la religion. Parce que si ce n'était pas cette chaîne de transmission, chacun pouvait dire ce que bon lui semble, comme il voulait. Alors, Allah a donc pris l'engagement de sauvegarder sa religion, sa révélation, son Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna nahnu nazzalna dhikra. Mais il a aussi appelé la sunna du prophète dhikra, comme il a appelé dans beaucoup de versets le Coran dhikr. Dhikr, wal Coran dhikr. Mais il a aussi appelé la sunna du prophète dhikr. Oui. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Si le Coran est le dhikr, et puis on t'a aussi fait descendre un autre dhikr. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Allah dit, on t'a fait la révélation du dhikr ici qui veut dire sa sunna, pour qu'il explique ce qu'on l'a fait descendre avant qui était aussi le Coran. Écoutons bien ces versets. Wa anzalna ilayka dhikra. Si c'était le Coran, c'est compréhensif. Mais on a dit qu'ici, ce n'est pas le Coran, c'est les hadiths. Le dhikr ici, c'est les hadiths. Pourquoi? Parce qu'après cette partie-là, Allah a dit Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Pour que tu expliques aux hommes, aux gens, ce qu'on les a révélés. Donc il y avait une révélation à part, et il y a cette révélation aussi qu'on t'a fait descendre qui est le dhikr. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. On m'a donné le Coran comme on m'a donné encore autre chose semblable au Coran comme ça, qui est la sunna. Et dans plusieurs passages, il a dit alaykum bi sunnati. Il a dit taraktu fikum, j'ai laissé avec vous ma in tasamtum bihi ou ma in tamassaktum bihi. Si vous vous accrochez à ce que je vous ai laissé là, vous allez gagner, vous allez être sauvés. C'est quoi? Il a dit kitab Allah wa sunnati. Le livre d'Allah et la sunna. La sunna, donc, c'est les hadiths. Nous voulons donc ici expliquer que les compagnons et les savants, Allah a utilisé les connaisseurs, les savants comme cause pour sauvegarder tout. Parce que la sauvegarde ici, la préservation, c'est dans les têtes. Ils les ont mémorisés. Première étape. Donc, ils ont mémorisé le Coran. De la même manière, ils ont aussi mémorisé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième étape, maintenant, ils sont venus écrire. Comme ils ont écrit le Coran, c'est comme ça qu'ils sont venus encore écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, on est entré donc dans cette étape et cette confirmation qu'Allah a voulu. Il s'agit ici de sauvegarder sa révélation, qui est le Coran et en même temps le hadith. C'est donc pourquoi les savants de l'islam, précisément dans le domaine du hadith, les savants du hadith, ils ont travaillé beaucoup de siècles pour nous amener ce qu'on a aujourd'hui, qui sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des huffaz, ils ont mémorisé les transmetteurs, ils ont mémorisé les générations, ils ont mis par cœur l'histoire de tout un chacun parmi tous ces gens-là. Ils nous ont rédigé, ils nous ont relaté. À partir de là,
on peut connaître que tel transmetteur commettait beaucoup d'erreurs, c'est pourquoi son hadith a été rejeté. Tel transmetteur, tel rapporteur, lui, il oubliait vite, c'est pourquoi son hadith est rejeté. Et tel transmetteur, c'est parce qu'après un temps, il a grandi, il a tout oublié. L'autre a perdu mémoire, ainsi de suite. Tel transmetteur était parmi les gens de Bid'a. Il pouvait créer donc un hadith parmi les hadiths pour faire marcher sa Bid'a, ainsi de suite. Surtout si cette Bid'a-là est mukaffira et autres, avec toutes les conditions qu'ils ont expliquées en ce qui concerne le mubtadi, compte tenu de sa riwaya, est-ce qu'on l'accepte ou pas. Tel transmetteur, ils nous ont mémorisé aussi, ils nous ont relaté. Tel transmetteur, on a rejeté son hadith parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fahishul ghalat, ou bien c'est ce qu'ils appellent quelqu'un qui n'est pas très responsable, c'est-à-dire négligent, quelqu'un qui est trop négligent. Il est négligent, et comme il est négligent, on a rejeté aussi ces hadiths parce qu'il a négligé, il peut avoir beaucoup d'erreurs dedans. Ils nous ont relaté également qu'il y a des transmetteurs plutôt qui étaient des menteurs. Ils étaient des menteurs parce qu'ils avaient l'habitude de mentir dans les causeries et autres. Et c'est pourquoi son hadith n'a pas été accepté parce qu'on n'a pas la garantie. C'est peut-être qu'il mentira aussi sur les hadiths du prophète. C'est celui-là que son hadith est matrouk. Et il y a aussi d'autres, ce sont des gens qu'on les a attrapés en mentant au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que le hadith est maudou. Donc en réalité, on a rejeté le hadith de quelqu'un pour 10 causes. 10 causes, c'est 10 causes qui font à ce qu'on a rejeté le hadith d'un transmetteur, d'un narrateur, d'un rapporteur. Et les 10 causes-là, c'est divisé en deux. 5, ça concerne le côté des dabt, et 5 concerne le côté des adala. Adala, sa personnalité, son honneur, sa religion. Et le dabt, le côté de la mémorisation, la faiblesse, ainsi de suite. Parce que celui qui ment n'est pas la même chose comme celui qui oublie. Celui qui oublie, c'est du côté de dabt. Et nous tous, on a appris que les conditions pour accepter un hadith sont aux 5, parmi lesquelles il y a dabt al-rawi, adala al-rawi. Donc beaucoup on a rejeté à cause de leur dabt ou à cause de leur adala, ainsi de suite. Donc le législateur a tout prévu et c'est pourquoi il a élevé des hommes qui sont passés et ils ont fait ce travail pour sauvegarder les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même manière comme on a sauvegardé le Coran. Ce fut un temps dans l'histoire de cette civilisation islamique où tout était le hadith, où la seule connaissance était le hadith. Parce que même le Coran était le hadith, même le tafsir était le hadith, même le fiqh était le hadith, même le aqidah était le hadith, puisqu'il fallait narrer cela, il fallait transmettre cela avec une chaîne de transmission pour qu'on l'accepte, pour qu'on l'approuve. Ça, c'était au début, les premiers siècles de l'islam qui nous ont abouti à toute cette stabilité dans la science. Voici donc pourquoi la chaîne de transmission est une partie du hadith et considérable parce qu'à partir de la chaîne de transmission, on peut confirmer si le hadith est bon ou pas. Oui, et dans la chaîne de transmission, il y a des hommes, il y a des personnages. Et ces hommes-là, il faut connaître leur histoire. C'est pourquoi Ibn al-Madini, Ali Ibn al-Madini, il a dit la connaissance des hommes du hadith, ilm al-rijal, c'est la moitié, c'est ça qui fait la moitié de la science du hadith. Donc c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Ici, dans notre document Al-Bayquniya, il dit matrukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa karat. C'est ce qu'on a eu à expliquer donc. Et on est revenu pour montrer combien l'histoire nous a protégés et nous a sauvegardé tout ceci. C'était le vouloir d'Allah. Allah a voulu et il a fait des hommes qui ont fait le travail. À nous donc de connaître ce travail que ces hommes ont mené, ce travail qu'ils ont abouti, ce travail qu'ils ont eu la force de le faire matin, midi, soir, sans dormir. Et ils ont écrit, ils ont rédigé et c'est resté des encyclopédies, des écrits pour nous
afin de comprendre notre religion seulement, pour connaître comment adorer Allah, de ce qui est authentique, pas de ce qui est mensonge, et de ne pas se retrouver comme les autres qui ont détruit les religions et c'est resté des mensonges, des propos des hommes, ils l'ont fastifié, ils ont changé, comme les Yahoud ou les Nasara. Sur ce, et je vais donc clôturer cette assise, l'assise numéro 28, dans l'enseignement de ces documents Al-Manzoumatul Baykuniya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.